Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo PC Gamer dans laquelle je vais vous proposer une configuration à peu près 1500 € basée sur la toute nouvelle RTX 3070 de chez Nvidia. Donc c'est une carte qui a été annoncée il y a quelques jours, qui va sortir à l'heure où je tourne cette vidéo dans 4 jours, donc le 10 juin, et qui sera proposée au prix Founder de 619 €. Et dans cette vidéo, je vous propose une configuration PC Gamer qui se base sur cette carte graphique. Alors on n'est pas là pour tergiverser, on passe tout de suite au processeur de la configuration qui est évidemment un Ryzen 5600X. Donc c'est aujourd'hui ce qu'il y a de mieux en termes de rapport qualité-prix pour un PC gamer. Donc il a 6 cœurs, il a 12 threads et il est proposé à un prix de départ de 265 €. Et évidemment c'est du AMD, donc on va être sur du socket AMD AM4. Donc c'est le seul socket sorti à ce jour pour les Ryzen. On va également avoir un TDP de 65 watts, donc ça ne chauffe pas trop. Et sachez également que ce processeur n'a aucun chipset graphique, donc vous devrez absolument avoir une carte graphique pour l'utiliser. Pour notre config, ça va pas trop poser de problème puisqu'on aura une 3070 Ti. Donc comme je vous le disais à l'heure où je tourne cette vidéo, le meilleur prix c'est chez Amazon.de pour 265 €. Ça je peux le voir grâce à mon comparateur de prix pctracker.fr. Donc c'est un comparateur de prix que j'ai fait moi-même et qui pour chaque composant va vous lister le prix de la plupart des marchands français, également de quelques vendeurs internationaux, principalement des vendeurs allemands. Donc on a ici par exemple Amazon.de et Computer Universe. Parce qu'on le sait, évidemment, les marchands allemands, ils ont souvent des bien meilleurs prix que les marchands français. Donc ici par exemple, on est à 265 € chez Amazon.de alors que chez Materiel.net, on est à 379 € et Cybertech 369 €. Donc il y a presque 100 € de différence entre les deux. Donc avant d'acheter votre config, n'hésitez pas à comparer les prix, comme ça vous pourrez faire de grosses économies. Alors maintenant qu'on a parlé du processeur, on va parler de la carte mère. Une MSI B550 Tomahawk, c'est sans doute ce qu'il y a de plus classique en termes de carte mère AMD M4. Donc elle a un chipset B550, c'est compatible avec notre Ryzen, comme on peut le voir ici. Donc chipset compatible, le B550. C'est personnellement la carte mère que j'utilise dans ma config. Donc je vous avais fait une vidéo montage et on utilisait la B550 Tomahawk de chez MSI. Donc c'est une carte mère tout à fait classique, elle répond à toutes les fonctionnalités de base. Pour 95% des gens, ça va suffire. Et les 5% restants, c'est ceux qui ont des utilisations bien spécifiques et qui auront peut-être par exemple besoin de plus de ports PCI Express. Donc actuellement, son meilleur prix c'est 160 €. C'est un prix qui n'a pas bougé depuis la sortie de la carte. Moi, je l'avais payé à peu près au même prix quand je l'avais acheté il y a quelques mois. Pour moi, ça ne sert à rien d'attendre une éventuelle baisse de prix sur cette carte mère. Au niveau des caractéristiques, rapidement, c'est du format X. On a 4 slots RAM avec 32 Go de RAM maximum sur chaque slot. Donc ça fait 128 Go au maximum. On devrait être assez large. Donc justement, pour la RAM, on est ici sur 16 Go de RAM à 3200 MHz en DDR4 évidemment. Donc ici, c'est un modèle de chez Corsair, c'est les Corsair Vengeance LPX. Donc pour profiter du Dual Channel, je vous ai ici choisi un modèle qui est sous la forme de 2 x 8 Go, donc 2 barrettes de 8 Go. Donc sans rentrer dans les détails, c'est un petit peu plus performant que d'avoir une barrette de 16 Go. Il n'y a pas grand chose de spécial à dire sur ce kit de RAM. On est sur un kit on ne peut plus classique, on est sur un CAS 15 et pour faire des économies, il n'y a pas de LED, de RGB ou tout ce qui est superflu et qui fait gonfler l'addition. Donc ici on est vraiment sur un kit très sobre et ça fait très bien le taf. Ensuite, pour le SSD, on va être sur un Crucial P1 de 500 Go. Donc c'est un SSD NVMe, sur la carte mère il n'y a pas de souci, on avait des emplacements pour ce type de SSD, donc il est sans problème compatible avec la carte mère. On est ici sur un SSD de 500 Go, mais comme d'habitude, je vais vous recommander de personnaliser ça selon vos besoins. Pour moi, 500 Go c'est le strict minimum à l'heure actuelle, mais si jamais vous avez besoin de plus d'espace de stockage, vous avez le même SSD en 1 Tera ou en 2 Tera, qui sera également sans problème compatible. Donc n'hésitez pas à partir sur du 1 Tera ou du 2 Tera si jamais vous souhaitez installer plus de jeux ou stocker plus de fichiers gourmands en espace de stockage. Et ici on est sur un prix d'environ 57 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Ensuite pour l'alimentation, on va être sur un modèle de chez Be Quiet. Donc rien à dire sur cette marque, c'est pas du no-name chinois, c'est fiable, c'est solide et ici on va être sur une alimentation de 600 watts. Donc j'ai rapidement fait un petit test d'alimentation avec une RTX 3080.
donc histoire d'avoir un petit peu plus de marge, et on tombait sur 526 watts de recommandé. Donc ici avec une alim de 600 watts, on va être très large. En plus de ça, c'est une alimentation qui est 80 plus gold, donc on a un rendement énergétique relativement bon, et en plus de ça, cerise sur le gâteau, on est sur une alimentation semi-modulaire. Donc semi-modulaire, si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez ce câble là, le câble qui sert à alimenter la carte mère, qui est de base préinstallé, et après vous venez plug uniquement ce dont vous avez besoin directement sur l'alimentation. Comme ça, vous n'avez pas de câble superflu qui traîne dans le boîtier, et vous mettez vraiment uniquement ce dont vous avez besoin. Pour cette Be Quiet, on est sur un prix de 72 €, donc c'est le prix chez Amazon.de, et on peut voir que c'est assez intéressant comme prix, puisque on est à peu près sur 100 € de moins que la plupart des revendeurs français, donc par exemple Materiel.net ou Cybertech. Et une fois de plus, on peut voir toute la puissance de la comparaison de prix quand il s'agit de faire des économies. Pour finir, il nous manque un seul composant pour finir notre config. C'est le boîtier, c'est l'élément dans lequel tous les composants vont venir s'installer. Et ici, j'ai choisi un Be Quiet Pure Base 500 DX. Donc c'est un boîtier moyen tour, c'est le format le plus classique sur les boîtiers. C'est largement suffisant pour installer notre carte mère ATX. C'est un boîtier qui est fenêtré, comme on peut le voir ici sur la façade à gauche, il y a une fenêtre. Et en plus de ça, c'est un boîtier qui est RGB. Donc c'est pas essentiel, mais c'est toujours sympa d'avoir un boîtier qui scintille de toutes les couleurs. Niveau refroidissement, il n'y a pas de souci, c'est un boîtier qui est reconnu pour ses qualités en termes d'airflow. Donc il n'y a pas de souci, ça refroidit bien. Et ici, je vous propose la version noire, mais sachez qu'il est également disponible en blanc. Donc le prix est à peu près similaire, 91 € contre 89 € pour la version noire. Et cette version blanche, c'est exactement le même boîtier, donc choisissez celui que vous préférez en termes d'esthétique. Bon, on en a fini avec les composants de la config. Évidemment, j'ai pas parlé de la carte graphique, c'est une 3070 Ti. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en Founder Edition, elle coûte 619 €. Si on prend le prix Founder de la carte graphique, on arrive sur une configuration qui va coûter environ 1400 €. Donc vous pouvez faire le calcul en prenant le prix de tous les composants et en rajoutant 619 €. On arrive sur à peu près 1400 €, ce qui est donc un peu en dessous du budget de 1500 € de la config. Mais évidemment, on le sait, c'est très dur d'avoir une carte graphique en Founder. C'est en rupture en général en quelques minutes, et pour en avoir une, faut soit avoir un bot, soit être hyper réactif. Donc à l'heure actuelle, la carte graphique n'est pas encore sortie, les modèles custom non plus, mais je pense que les modèles custom les moins chers devraient coûter à peu près 200 € plus cher que la version Founder. Donc de 1400 €, on passe à 1600 €, ce qui fait qu'on est un petit peu au-dessus du budget de la config. Et donc, si vous arrivez à choper un modèle Founder, vous serez un peu en dessous de 1500, et sinon vous serez un peu au-dessus de 1500. Et donc voilà, si on fait la moyenne, on est sur une config à peu près 1500 €. Je pense avoir tout dit, sachez que le lien de tous les produits seront dans la description, et comme d'habitude, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous dans les commentaires, et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.